Maintenant qu'on a vu comment déclarer une variable, comment lui affecter une valeur et quel type de valeur on peut affecter à une variable, il reste à déterminer à quel moment dans le code cette variable sera accessible. C'est ce qu'on appelle la portée ou le scope en anglais. Alors cette notion de scope, de portée, est très importante dans tous les langages de programmation. En JavaScript, cette notion est vraiment simplifiée à l'extrême puisque seule une fonction est capable de créer une nouvelle portée. C'est-à-dire qu'en JavaScript, vous aurez les variables locales qui seront déclarées à l'intérieur des fonctions et qui ne seront disponibles qu'à l'intérieur de ces fonctions ou à l'intérieur des fonctions présentes dans cette fonction, et les variables globales qui seront celles déclarées en dehors de toute fonction. Donc contrairement à d'autres langages de programmation où chaque bloc d'instruction correspond à une portée, en JavaScript, uniquement une fonction est capable de déterminer une nouvelle portée. Alors on va écrire quelques petits exemples pour démontrer la portée des variables en JavaScript. Donc dans le premier exemple, j'ai créé une variable, var i égale 5 par exemple. Un petit détail, je vous avais dit précédemment qu'il fallait faire attention au nommage des variables. Alors ici, i, c'est pas un nom très explicite pour savoir ce que doit contenir la variable. Alors c'est vrai que en règle générale, c'est une erreur de nommer une variable comme ça, sauf que i, c'est une nom de variable qui est très souvent utilisée en développement, quel que soit le langage, qui va correspondre à des variables qu'on pourra considérer comme éphémères. C'est-à-dire qu'on déclare uniquement pour les utiliser à un moment, mais qui ensuite pourront être oubliées, réaffectées, etc. En particulier, i est très souvent utilisé, même quasiment tout le temps, à l'intérieur des boucles, pour incrémenter une boucle. Donc voilà, c'est pour ça qu'ici j'utilise i. Ensuite, donc j'ai créé une fonction, donc var afficher nombre. Alors là, en revanche, j'utilise un nom explicite, est égal à fonction. Alors, petite précision aussi, les parenthèses ici correspondent ensuite aux paramètres qu'on peut passer à la fonction. Donc ici, je n'ai pas besoin de passer de paramètres, donc je le laisse vide, mais voilà, ça servira à indiquer des paramètres ultérieurement. Et je vais demander à cette fonction de m'afficher juste la valeur de i pour savoir, en fait pour vérifier que i est bien disponible à l'intérieur de la fonction parce qu'elle appartient au contexte global, donc sa portée est globale et je peux y avoir accès n'importe où dans le code. Donc je fais une copie de cette portion de code, et si j'exécute le code, il ne se passe rien. Il ne se passe rien du tout, et c'est normal puisque j'ai déclaré ma fonction mais je ne l'ai jamais appelée. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est rajouter ici des parenthèses pour indiquer qu'on veut que ce code s'exécute immédiatement une fois qu'il aura été interprété par JavaScript. Donc là, pareil, je fais un copier et j'exécute mon script, et là, j'ai bien 5 qui s'affichent. Alors, la particularité dans cet exemple, c'est que si je veux relancer la fonction afficher nombre, je récupère le code, j'insère donc la portion de code. Donc là, la première fois, il me dit bien que la valeur est 5, ça correspond à cette exécution-là. Et la deuxième fois, il ne se passe rien et on m'indique qu'il y a une erreur, que afficher le nombre is not a function. Alors c'est étonnant, parce que pourtant dans ma déclaration, j'ai bien dit que c'était une fonction. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ici, dans cette syntaxe, var afficher nombre égale, ça signifie que je vais affecter à afficher nombre tout ça. C'est-à-dire qu'au final, ce que je vais lui affecter, ce n'est pas la fonction en elle-même, c'est le résultat de son exécution à cause de ces parenthèses ici. Donc ça peut être ce que je veux, on verra dans certains cas que c'est effectivement ce qu'on veut faire. Là, en l'occurrence, c'est pas spécialement ce que j'ai envie de faire. Moi, ce que j'aimerais, c'est que afficher nombre, ça corresponde à la fonction et non pas au résultat de son exécution. Donc dans ce cas-là, il ne faut pas passer par cette syntaxe. Si je fais comme ça, je vais pouvoir l'exécuter 2 fois. Une fois et 2 fois. Donc là, c'est bien, c'est ce que je voulais. Alors du coup, il se trouve que cette notation, en fin de compte, n'est pas la plus adaptée pour définir une fonction. Et on va utiliser une autre notation, qui est la plus courante en JavaScript. En fin de compte, cette syntaxe-là servira pour écrire ce qu'on appelle des constructeurs, donc qu'on a déjà abordé dans le chapitre précédent. Et en fait, ça va créer des constructeurs pour des objets que l'on va créer nous-mêmes et qu'on va pouvoir ensuite appeler à n'importe quel moment du code. Donc pour le moment, on va oublier cette syntaxe-là et je vais utiliser une syntaxe beaucoup plus classique en utilisant le mot-clé function, afficher nombre, là les paramètres mais il n'y en a pas, et le corps de la fonction. Alors ici, je vais déclarer un bloc d'instructions, et c'est plus une seule instruction. Donc à la fin, après l'accolade fermante, il n'y aura pas besoin de point-virgule, puisque c'est un bloc d'instructions et non pas une instruction, et que les points-virgules séparent les instructions. Donc ici, je vais retirer la deuxième appel, et je vais mettre le même contenu, alerte i. Et donc je vais insérer la portion de JavaScript. Et donc j'ai bien mon afficher nombre, mon 5 qui s'affiche. Maintenant, si je veux faire comme précédemment, que le code s'exécute au moment où il est interprété par JavaScript, je vais pouvoir le faire en entourant toute la déclaration de parenthèses et en rouvrant et fermant des parenthèses. Donc ici, dans ma déclaration de fonction, j'avais mis des paramètres. C'est à cet endroit-là que je définirai les paramètres que je veux envoyer à la fonction.
Et donc si j'exécute cette portion de code, 5 et 5. Donc si on reprend le code, la première alerte correspond à cette portion-là, ici j'avais oublié le point-virgule, et le deuxième alerte à l'appel ultérieur de la fonction. Donc voilà, donc on voit en tout cas que i est bien disponible à l'intérieur de la fonction. Maintenant on va faire l'exemple inverse, on va créer une fonction, donc afficher nombre, toujours, et on va déclarer la variable à l'intérieur de cette fonction. Donc var i est égal à 5, alerte i. Et on va lui demander de s'exécuter. Voilà. Alors pourquoi on va lui demander de s'exécuter? Pour définir la variable i, essentiellement, pas spécialement pour obtenir l'alerte, mais pour définir la variable i. Et ensuite, on va essayer de récupérer dans le contexte global, donc en dehors de la fonction, on va essayer de récupérer la valeur de i. Donc je copie et j'inclus le code. Donc là, le premier alerte, c'est celui-ci, qui correspond donc au lancement de la fonction au moment de sa définition. Et le deuxième, eh bien là, il m'affiche aussi i. Alors ça ne correspond pas du tout à ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, puisque je vous ai dit qu'une variable déclarée à l'intérieur d'une fonction, elle est disponible uniquement dans le cadre de cette fonction. Donc là, normalement, ce alerte-là, il ne devrait pas m'afficher 5. En fait, ce qui s'est passé, c'est que si vous vous souvenez du code de la page, quand je clique sur insérer la portion JavaScript, je supprime la balise script que j'avais créée et j'en crée une nouvelle. Seulement, supprimer le script qu'on avait inséré précédemment, ça ne supprime pas tout ce qui a été créé dans le contexte JavaScript par cette fonction-là. Donc, ce qui veut dire que au niveau du code, ici, le i qui est affiché, c'est pas ce i-là, c'est celui qu'on avait défini dans les précédents tests qu'on a fait. Et donc, pour s'en persuader, donc je récupère ça, je vais recharger la page. Donc là, je réinitialise le contexte JavaScript. Et si je relance cette portion de script, le premier alerte m'affiche bien 5. Et en revanche, le deuxième ne m'affiche rien et m'indique qu'il y a une erreur. Et l'erreur, c'est que i is not defined. Donc, ce qui confirme bien qu'en dehors de la fonction, i n'est pas disponible. Alors, on va s'arrêter là pour le moment concernant la portée des variables, puisque l'essentiel qu'il faut savoir, c'est qu'une variable n'est disponible que dans le contexte de la fonction où elle a été déclarée, ou alors c'est les variables globales qui sont déclarées en dehors de toute fonction, qui sont disponibles partout. Il y a des exemples plus fins qu'on étudiera au fur et à mesure de la formation, mais ça viendra en son temps. Pour le moment, l'essentiel, c'est de connaître ces éléments-là.